préparer une suite pour la dame qui vient d'arriver avec son mari pour un thé bien chaud. Donc la prochaine intervenante est notre jeune future agricultrice, Caroline Fortuny, qui s'installera, nous l'espérons, au pied du domaine Landry pour faire son activité. Elle va nous expliquer l'aventure de la création de son domaine agricole et quelquefois des problèmes qu'elle a pu avoir, administratifs et autres, sur le terrain. Voilà. Donc Caroline, je te laisse la parole. Bonjour. C'est bon là comme ça? Oui, on t'entend. J'ai ma petite fille derrière. Ouais. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans. J'ai toujours vécu ici. Je suis née ici et je suis partie vers 18 ans à Paris pour faire mes études. Donc, des études de bio en fac que j'ai ratées. Après, je me suis mis infirmière. J'ai fait donc, mes études qui m'ont beaucoup plu. J'ai eu la chance d'être financée par Pôle emploi parce que j'avais travaillé. Donc ça aide quand même. Donc j'ai fait mes études, après j'ai fait 2 ans en hôpital et en fin de compte je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'était pas pour moi parce que le système de santé français ne me convenait pas et le soigné occidental non plus. Donc j'aimais pas la façon de soigner parce qu'on soigne des symptômes et pas des causes en France. Et j'aimais la nature, j'aimais la biologie et je me suis dit pourquoi pas. Une des bases c'est la nourriture parce que c'est quelque chose qu'on prend tous les jours et avec ça on ingère et des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc pourquoi pas soigner à partir de la base. Donc je suis rentrée ici. J'ai la chance, je suis une très grande chanceuse d'avoir un maman qui a des terrains pas loin, donc à la base du Clos Landry, derrière l'aéroport derrière le rond-point de l'aéroport. Donc j'ai commencé des études de un BTS agricole, horticole. Donc c'est un peu, c'est pas que le maraîchage, c'est l'horticulture, donc c'est les fleurs, c'est la pépinière et c'est l'arboriculture, donc tout ce qui est fruitier. Donc je suis pas très bonne en études, donc j'ai encore raté, j'ai raté mon examen, donc il faut que je repasse l'année prochaine. Je pense que je vais y arriver. Par contre, pendant ces études, j'ai fait une très très belle découverte. Donc il fallait faire un stage de 2 mois. Donc j'ai fait mon stage à Ajaccio, chez Sébastien Bonnard, qui tient l'Hortique à Bérac. Donc j'ai pas beaucoup de diapos, mais je vous montre au moins son jardin. Vous voyez où il faut que je mette un peu. Non. Désolée. Bon. Je sais pas si vous voyez. Alors en fait, il y a plein de buts. Je sais pas si vous les voyez. Donc c'est l'agriculture. Enfin, c'est une des bases de la permaculture. Donc ces deux buts là, c'est des buts pour pouvoir délimiter l'endroit où on va travailler, avec l'endroit où on marche et l'endroit où on travaille. Donc là-bas, j'ai appris beaucoup. J'ai appris que la permaculture, c'est pas que le jardin, c'est un projet de vie, c'est une façon de vivre. Donc c'est difficile d'être complètement dans la permaculture parce que c'est pas que jardiner, c'est aussi le social, c'est aussi partager des choses, c'est aussi transmettre des choses, échanger. Moi pour l'instant je suis plutôt juste au niveau du jardin. Et donc au niveau du jardin, c'est travailler sur sol vivant. Donc ça c'est la base de mon agriculture et je pense de l'agriculture qui pourrait aller au monde pour pas utiliser trop d'intrants, trop de pesticides, trop de pesticides, enfin tout ce qui est mauvais, quoi. Donc en fait, sur sol vivant, ça veut dire qu'on ne travaille pas le sol, mais pas du tout.
c'est compliqué de voir ça parce qu'on se dit un sol qu'on laboure pas, il est compact. En fait, non, un sol qu'on laboure pas, il y a les vers de terre et tous les insectes qui travaillent dedans. Et il y a beaucoup d'espace pour l'air et pour l'eau, parce qu'il faut aussi un peu d'air pour les plantes. Donc, en plus de ça, c'est d'amener beaucoup de comment dire, amener la nourriture qu'on leur enlève. Donc la nourriture, on peut trouver des tontes, le fumier, le compost et le broyage, enfin un peu tout ce qui est organique, quoi. Les déchets, à peu près n'importe quel déchet naturel, quoi. Et c'est aussi faire plein de cultures sur la même butte. Alors ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est quelque chose où on n'a pas... Il y a peu d'écrits parce qu'en fait, on étudie chaque légume et chaque fruit, chaque culture séparément des autres. Et en plus, on a l'impression qu'une culture a des besoins très très spécifiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Je veux dire, on peut associer, mais on n'a pas d'écrit, de réel écrit, pour savoir lesquels mettre ensemble. Donc, comme vous voyez là, là il y a des haricots verts à droite, des petits pois à gauche, mais bon, on voit pas beaucoup. Et même un maraîcher qui marche pas mal sur Ajaccio a du mal à associer plus de deux légumes dessus. Je sais pas si vous... il y a plusieurs écrits sur le fait pour pouvoir être rentable, il faut que sur une petite parcelle on fasse plein de choses. Mais en premier, je pense qu'il faut aussi maîtriser chaque culture pour pouvoir les associer. Donc, c'est un peu complexe. Donc, alors j'ai quand même commencé sur le terrain un peu à travailler, à voir comment on pourrait faire l'exploitation. Alors la première chose que j'avais fait la première année où je suis arrivée, c'est de tout débroussailler. Erreur parce que un des ennemis de la culture, c'est le vent. Parce que le vent, ça assèche, ça empêche les arbres de pousser, comme on peut voir sur le bord de mer, des myrtilles ou des arbres qui poussent complètement comme ça, parce qu'en fait le vent, les végétaux n'aiment pas ça. Donc l'année d'après, on a laissé tout repousser. Il y avait des endroits où on n'avait pas fait. Là, vous voyez, en fait, c'est des ronces au-dessus de la personne qui les broussaille. Et donc, nos barrières, c'est des ronces, en fait. Donc, c'est aussi ça, c'est de travailler avec ce qui est déjà existant. De ne pas tout détruire. Enfin, on ne détruit pas un arbre si on doit en replanter un après. Faire pousser un arbre, enfin, pour qu'un arbre pousse, c'est 40 ou 50 ans. Donc, travailler avec l'existant. Donc là, on a des roseaux un peu plus loin, et par exemple, sur cette parcelle-là, on a trouvé plein de myrtes. Et donc la myrte, quand vous débroussez, vous la sentez, donc vous arrêtez, et donc on a essayé de travailler autour de ces myrtes. Donc là, c'était que des ronces par terre. Voilà, après, ça ressemble un peu à ça. Donc vous voyez les deux buts, et les passe-pieds. Alors en premier, c'est pareil, on a voulu labourer. Parce que c'est dans nos habitudes de tout labourer. Donc on a labouré, on a retourné, on a bien fait nos buts. C'est pas mal, c'est un peu fastidieux, c'est un peu fatigant. Maintenant, je vous avoue que non, juste on paille, enfin on débroussaille, on laisse dessus et on se dit là c'est les chemins et là c'est les buts. Puis après, là en ce moment, c'est plutôt mon conjoint qui travaille parce que moi j'ai une petite fille dont je m'occupe toute la journée. Enfin, sauf maintenant. Et donc bon, lui il fait un peu plus des trucs un peu plus esthétiques. Il aime bien pailler pas du même endroit, enfin pas de la même composition, le passe-pied et la butte en elle-même, ce qui est joli esthétiquement. Ça a un bénéfice esthétique, c'est beau l'esthétisme. Dans les jardins, je pense que même dans les jardins partagés, le fait de mettre des fleurs et de faire que ça soit joli, ça fait du bien aussi. Juste de la beauté. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. On voit rien en fait. Désolée. Et donc on a commencé, on a fait des courgettes. En fin de compte, on se rend compte que c'est assez facile, enfin ça pousse assez facilement si on laisse les organismes vivants du sol travailler.
Et surtout, si on réussit à ne pas intervenir dessus. C'est ce qui est le plus dur. Après, alors, le geste le plus compliqué dessus, en fait, c'est de semer à la volée. Parce que semer à la volée, normalement, il faut enlever le paillage. Après, vous semez. Après, il y a plein d'herbes qui poussent, parce qu'il n'y a pas de paillage. Donc, il faut désherber vraiment beaucoup plus. Donc, il faut trouver des techniques après. Maraîchage sur temps vivant, c'est un courant qui commence à prendre l'ampleur, qui a commencé aux États-Unis. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y avait des grandes étendues de grandes cultures, et en fait, il y a des grands vents qui soulèvent des grandes quantités de terre, et donc ils se sont dit, c'est pas possible, on perd trop de terre. Donc ils ont réfléchi à comment cultiver avec toujours un couvert végétal, ce qui est une base. Parce que quand vous mettez le couvert végétal, déjà vous apportez, et puis ça permet que l'eau elle s'évapore pas, et c'est quand même hyper important. Parce que comme disait l'intervenante précédente, l'eau c'est quand même un des enjeux importants d'ici, enfin de l'agriculture et même de tout. Alors ici en Corse on a de la chance d'avoir beaucoup d'eau, même si on la gère pas vraiment très bien. Par exemple l'eau agricole d'ici, elle vient de la filière qui va souvent jusqu'à Caudol pour revenir nous voir. Et on a l'eau avant qu'elle soit traitée pour être de l'eau potable. Donc voilà une butte, là, il y a des fèves, il y a des oignons, on a essayé le maïs aussi, des radis, enfin voilà, tout pousse un peu ici. Ça c'était il y a 2 ans je pense. Il y a des navets, des betteraves. Alors le but là c'est plutôt de faire des paniers, parce que bon, il faut se dire, faudra quand même que je sois rentable au bout d'un moment pour pouvoir en vivre, pour pouvoir continuer. Mais un des buts c'est aussi pouvoir vendre du bio, enfin du non traité quoi, que n'importe qui puisse en manger quoi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de payer 2 fois plus cher quelque chose de bio, parce que c'est bio et parce que sinon on sélectionne nos clients quoi. Et moi je serais même plutôt au contraire sélectionner les clients qui ne peuvent pas acheter le bio en magasin parce que c'est 2 fois plus cher. En sachant que normalement, si tout se passe bien, si je conduis bien mes cultures, j'ai pas d'intrants quoi. J'ai pas à acheter des pesticides. Alors le problème des semences de nos jours, c'est qu'on n'a pas le droit de cultiver nos propres semences et de vendre les fruits et les légumes de nos propres semences. Donc bon, c'est un peu... On est obligé, si on veut faire soi-même nos semences, on est obligé d'être dans l'illégalité. Sinon, c'est la seule chose qu'on est obligé d'acheter encore de nos jours, quoi. Le reste, on peut récupérer un peu n'importe où. C'est aussi, on pourrait mettre en place, par exemple, de récupérer tout ce que la mairie nettoie sur ses plates-bandes, ses arbres et tout ça, redistribuer aux particuliers, parce qu'en plus, il n'y a pas de round-up normalement. La municipalité n'a pas le droit d'en utiliser, donc ça serait des végétaux qui seraient assez propres. Donc même n'importe quel particulier peut réussir à faire des petites bandes comme ça dans son jardin et à récupérer n'importe quel végétaux pour pouvoir nourrir sa terre au lieu d'acheter. Donc je suis encore loin d'avoir ouvert mon entreprise. Il faut que je termine de passer mon diplôme cette année. Et il faut que je me débrouille de toute l'administration, ce qui n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc c'est la MSA, la mutuelle sociale agricole, où on est obligé d'aller. Et donc il y a des aides, il y a beaucoup d'aides. Il y a des aides de l'Europe, il y a des aides de la région. Donc il faut être agriculteur, donc il faut avoir un diplôme. Et après en fait c'est de l'aide au financement. C'est-à-dire que c'est plutôt pour acheter des choses, pour investir. On croit, il faut croire. Enfin, il faut toujours aller plus loin et être plus grand dans notre société. Donc ça, je suis pas sûre de les demander. Parce que bon, je suis pas sûre de vouloir faire une serre, parce que c'est mettre quelque chose en plus. Enfin, c'est s'éloigner un peu plus du naturel, quoi. Dire que par exemple, vous êtes obligé d'arroser tout le temps. Parce que dans une serre, il ne pleut plus, quoi. Donc
déjà vous sortez l'appli, vous êtes obligé de rajouter quelque chose que vous payez, quoi. Et puis après, la certification bio aussi, c'est une question. C'est pas que c'est cher, hein, mais c'est une question sur. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être certifié bio? Parce qu'en fin de compte, on peut utiliser des produits phytosanitaires en bio, juste s'ils sont naturels. Parce qu'en fait, tout ce qu'on trouve en chimie, on l'a trouvé dans la nature. Donc, tout le bio pour moi, n'est pas écologique, on va dire. Enfin, on peut faire du bio et utiliser des tonnes et des tonnes et des tonnes d'engrais naturels, de produits de pesticides autorisés, quoi. Donc il me reste ça à faire, ce qui va être un peu long, il faut s'y mettre. Après il y a la Chambre de l'agriculture de Bastia qui met à disposition des personnes pour faire les projets, quoi. Donc voilà, j'en suis là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? T'établir dans combien de temps à peu près une fois que tu auras passé? Ça serait dans un an, parce que le but c'est quand même d'aller le plus vite possible. L'été c'est bien, hein, c'est parce qu'on a des beaux légumes d'été. Ils sont faciles à vendre, on aime tous la tomate, la courgette, l'aubergine. Donc ça serait en juillet prochain. Après je promets pas l'hiver. L'hiver c'est plus compliqué de faire des paniers et de proposer des choses que les gens aiment. Donc c'est peut-être aussi faire redécouvrir et soi-même découvrir des nouveaux légumes. Donc l'hiver c'est plutôt des légumes racines, voilà, des navets, des radis. On peut vraiment en trouver de toutes sortes. Et il faudra aussi que... moi aussi je vais découvrir tout ça. Et je pense que pour faire découvrir, par exemple pour des nouveaux légumes, il faudrait que je les goûte et que je propose, je pense, des recettes. Comme vous disiez pour le potimarron. Je pense que non, mais de proposer des recettes des légumes qu'on ne connaît pas, qui ont quelquefois un goût assez caractéristique, parce que de nos jours on a des goûts assez plats dans les légumes qui sont pleins d'eau, on ne sent rien. Dans des légumes qui n'ont pas eu trop d'eau et pas d'engrais, les goûts sont forts. Enfin, le navet, tout le monde ne mange pas n'importe comment, le radis noir non plus. Donc il faut réussir à les atténuer. Après, il y a des recettes. Donc je pense que c'est aussi une piste à faire pour que les gens achètent ce qu'on produit, parce que bon, ça sert à rien de produire des trucs hyper exotiques et hyper à la mode si personne n'adhère après la première fois qu'ils en mangent, quoi. Et au niveau de l'illégalité des graines dont vous parliez, vous pensez que c'est un pourcentage de combien à peu près? Et est-ce que dans vos études, là, vous en parlez aussi de ce... Dans nos études, on en parle. Après, pour l'instant, en agriculture, on est encore dans du conventionnel. Parce que c'est normal que ça mette un peu de temps à changer, puisque les personnes ont appris que c'était comme ça qu'il fallait faire, et d'un seul coup, on leur dit non, c'est pas comme ça. Donc ils vous disent que c'est illégal, quoi. Qu'il faut acheter. Après, c'est un peu comme toutes les grandes filières, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Parce que c'est des obtentions obtenir un plan, c'est beaucoup de sous, et c'est beaucoup d'années. Ce qu'on appelle un F1, en fait, c'est 2 plans avec des caractéristiques hyper spécifiques. On peut parler de tomates, il y en a une qui a un très haut rendement et l'autre qui est orange. On les croise pour avoir des tomates orange à très haut rendement, et en fait, la population, ils peuvent se reproduire, mais la population d'après, vous aurez un quart qui sera orange à haut rendement, et vous aurez la moitié qui sera ou très moche, ou pas de rendement, ou très mauvais, quoi. Donc en fait, c'est pas que on peut pas reproduire, mais c'est juste que ça donne rien quand on reproduit. Après, je pense que tout le monde, en bio, je pense que beaucoup d'agriculteurs le font, et de toute façon, on est après, nous aussi, encore obligés d'acheter des graines, et ça passe comme ça. C'est une faille du système, quoi. Vous essayez plus de vous baser sur l'hérédité que la génétique, plus sur les croisements que vous allez faire peut-être dans le jardin. Ouais, sur ce qui pousse. Après, quand on n'est pas dans un supermarché, on n'a pas des normes. Et puis si je le vends en tomate, c'est une tomate, c'est pas une tomate Saint-Pierre, c'est pas une tomate Marmande. Donc
pouvez pas me dire non, c'est pas une tomate, c'est une tomate, mais c'est pas d'une variété spécifique. Après, déjà il y aura de la perte, parce qu'on est obligé de. Enfin, quand on n'intervient pas, pour que les écosystèmes se régulent, en fait, je sais pas si vous voyez, c'est une balance. Enfin, en fait, on en vient à penser que quand il y a une maladie, ou quand il y a des ravageurs, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que si une plante va bien, et dans un environnement sain et sain, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de ravageurs. Donc, sauf qu'on artificialise tout. Juste le fait de planter soi-même des légumes qui ne sont pas du tout ici. La tomate, c'est Amérique du Sud, hein, donc non, c'est en tropical, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, en tomate, on a souvent des champignons parce qu'il y a trop d'humidité, parce qu'on plante trop près, et parce qu'il n'y a que des tomates. Donc, après, pour les semences, il faut vraiment voir, parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire comme Pot, qui fait des légumes qui n'ont pas besoin d'eau pour pousser. C'est 30 ans de travaux, quoi. C'est long, quoi. C'est toute une vie. Je pense que pour l'instant, j'aurai toujours besoin de semencier, parce que c'est quand même un métier. Hein, faut pas cracher sur ces gens qui sont quand même très spécifiques, où il faut, quelquefois, il y a des pollinisations manuelles qu'il faut faire. Pour faire de la carotte, il ne faut pas de carottes sauvages sur 2 km autour de soi. Autant vous dire qu'en Corse, c'est pas la peine. Hein. Faites pas de multiplication de carottes. Donc il en faut, mais je pense pas pour tout. Pas pour tout et pas à tout échelle. Je ne sais pas si un petit peu, une entreprise qui a la surface que je veux et un rendement que je veux peut nourrir toute la terre. Peut-être qu'il faut encore des moyennes étendues de monoculture, tant qu'on ne changera pas. Après, pourquoi pas aussi s'intéresser à tout ce qui pousse naturellement dans nos jardins, dans mon jardin aussi, et dans les vôtres, et qui peut être bon, qui peut être cuisiné, et qu'on ne sait plus, qu'on a oublié, quoi. Donc, à voir. Vous comptez faire des fruits? Merci de m'avoir écouté.